Bonjour, bonjour. On vous avait pas tout dit. On ne vous avait pas tout dit. Vous avez eu une première partie sur le I1 de Munich, donc le grand retour de l'audiophère. Donc comme la vidéo allait durer 3 heures, on a donc décidé de séparer ça en 2 parties. Là, vous avez la seconde partie, donc tout ce que vous n'avez pas vu dans la première, vous dites « Oh, il manquait des choses, c'est pas possible ». Bah si, c'est possible. Maintenant, vous allez avoir la suite de tout ce que vous n'avez pas vu dans la première partie. Mais avant que je continue, il y a un truc que je voulais vous dire. Là, vous avez une affiche. L'affiche justement de l'Audio Mace. Alors sur l'affiche vous avez quelqu'un dont je suis un fan absolu. Il s'appelle Alan Parsons. Alors Alan Parsons avait à la fois un groupe qui s'appelait Alan Parsons Project, qui a sorti des albums absolument fabuleux, hein. Il y en a de tous les côtés, il en a une petite dizaine dont je suis fan, mais c'était à la base l'ingénieur du son, notamment des Pink Floyd pour Dark Side of the Moon. Il a été connu là-dessus, Alan Parsons, et là c'est l'emblème, parce que ça a toujours été un amoureux de la qualité audio, un amoureux du mixage. Il a toujours travaillé avec des techniques révolutionnaires et modernes, il a remasterisé tous ses albums, et c'est un puriste du son. C'est pour ça que Alan Parsons est ici sur toutes les affiches, et c'est une gloire nationale en même temps, hein, parce qu'il est vraiment connu dans le monde entier. C'est un honneur justement d'avoir son visage ici. Voilà, j'ai fait assez de baratin, maintenant on va rentrer à nouveau. Deuxième tir, volume 2, on est comme ça. On va, commande, venez avec nous. Voilà, c'est le vlog. Il n'y a personne derrière, j'espère que c'est le moonwalk. Nicolas, comme il est méchant, il ne va pas me le dire. Voilà, donc on va rentrer et vous allez voir d'autres trucs de folie, encore mieux que la première fois. Allez, let's go. Une marque connue, hein. Allez. Et voilà, c'est top. Entrez. Regardez un peu l'œuvre d'art. C'est pour ça qu'on est rentré ici. On est chez Davis Acoustic. On va voir quelqu'un d'extrêmement célèbre, le boss quoi. Comment ça va? Très bien, et toi? Je suis en pleine forme, je suis content parce que moi j'ai vu cette enceinte, elle n'était pas finalisée. Elle était là, tu avais bientôt mis exprès des rideaux dessus ou je sais pas quoi, des trucs incroyables. Et maintenant tu as réussi à la finir, là c'était là. La Stellar. Exactement. Mais oui, mais alors bon client, hein. Tu as réussi à la finir, là c'est là? Oui. Alors maintenant, mais les gens ne savent pas toujours ce que tu as fait. Donc maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as conçu. Et parle-moi de cette enceinte, de sa puissance, ce que tu as mis dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait avant? Explique-moi ça. Jamais. C'est l'enceinte la plus développée chez Davis. Quand tu es arrivé, on avait mis des haut-parleurs juste pour la décoration. C'était déjà impressionnant. C'était déjà impressionnant. Ouais. Là, on les a finalisés. On a donc créé trois haut-parleurs différents. Ils sont spécifiques. Ils ont été créés spécialement pour cette enceinte. Voilà, donc un boomer de 25 en carbone, le médium Kevlar Davis habituel de qui 16 cette fois-ci cm, n'est pas jaune. Qui n'est pas jaune, c'est une nouveauté. Et le tweeter à cône aussi, qui est une spécificité de la marque. Et tu m'avais parlé également du poids, de la puissance. Au moment où on en avait parlé, tout n'était pas défini Non. au moment où tu l'as fait. Et là, maintenant, tu as des données à communiquer aux gens qui nous regardent. Tout à fait. Alors déjà, le poids, bon, on ne vend pas les enceintes au poids, mais on est à peu près à 100 kg par enceinte. Un rendement d'à peu près 91 dB. Et surtout une bande passante très large, donc de 30 à 30 000 Hz. D'accord. Donc du grave qui descend très bas et aussi de l'aigu qui monte très haut en fréquence. Est-ce qu'actuellement, c'est ton modèle qui est, tu m'as dit, ça n'avait jamais fait, le plus abouti, on parle des mots, le plus onéreux, celui qui coiffe ta gamme, c'est celui qui va coiffer ta gamme? Exactement. C'est le point de départ d'une gamme qui sera le très haut de gamme chez Davis. Là, on parle d'un produit qui devrait tourner autour de 35 000 € la paire. Tu sais qu'on a vu d'autres choses ici qui sont bien plus effrayantes. Franchement, Olivier, je veux te dire, là, c'est peut-être beaucoup, encore une fois, je le dis depuis le début, mais au salon du high-end, c'est pas tant que ça, quoi. Non, mais pour moi, déjà, c'est une somme énormissime. Donc, on est à 35 000 € pour les modèles en laqué noir. La paire? La paire. Pour les modèles laqué noir. Et ici, on a des modèles personnalisés, on va dire, à 40 000 € la paire. D'accord. Des modèles uniques, là, par contre. Et celui que j'ai vu à l'entrée qui est magnifique, ça c'est une bête de compétition, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ça c'est une de tes créations également, et c'est le modèle customisé qui doit... C'est le même modèle, sauf qu'il est effectivement customisé. On a demandé donc à
un peintre qui travaille en France, une finition qu'on a appelée pop art. Et on voulait représenter tout ce qui est de plus fou comme finition. On lui a demandé de faire toutes les couleurs possibles. Une projection de peinture. Une projection de peinture, tout à fait. Tu peux voir qu'il y a même des dégradés ah oui, au niveau de chaque petite Ah oui, couleur. il y a de la gouttelette. Hein. C'est quelque chose c'est incroyable. C'est du sur-mesure. Et là, les gens vont pouvoir vraiment commander ce qu'ils veulent. Un dégradé de couleur ou alors des coloris en métal, puisque là, c'est une enceinte. Du style. Des projections de métal réel. Ensuite poncé, ça fait comme un gros bloc de métal. Olivier, est-ce que pour les gens qui nous regardent, dans le cas, c'est en vente, ça y est, tu la lances, elle sera en vente à la rentrée À la rentrée. À la rentrée. Début septembre, le produit est finalisé techniquement et on commence la commercialisation donc début septembre. Et Couture, merci beaucoup parce que je suis content d'avoir vu le début. Et maintenant, ici au High End, je vois la fin. Parce que je me suis dit, de toute façon, tu avais presque promis que tu allais le faire pour ce salon. C'était ça, le but c'était ça et voilà, on l'a fait. Olivier, merci et bon courage pour la suite parce que pour toi, le salon va encore durer un petit peu. 3 jours. 3 jours et voilà, les écoutes, les machins, les gens sont heureux. Très heureux, très heureux. Merci Olivier, allez ciao. À bientôt, c'est moi qui te remercie. Au revoir. Salut Patrick. Salut Pépé, comment ça va? Ça va? Ça va. Je suis super content parce que j'ai une enceinte à ma taille. Mais à ma taille, en vrai, réelle. Alors, il faut qu'on dise un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, on est chez Dali. Voilà. Moi, c'est une marque que j'admire depuis très longtemps, tu le sais, parce qu'il y Oui, a tout oui, type de oui. produits. On en a parlé plusieurs fois. Et là, Patrick, quand je me suis baladé ici, t'as plein de gens qui me disent oh, va voir chez Dali, ils ont un nouveau truc, des flagships et tout. Moi, j'ai vu le produit, j'ai dit oula. Alors, c'est quoi, Patrick? C'est quoi? Ah, c'est un beau jouet. Hein. Alors, c'est le produit le plus ultime qui est fait Dali à ce jour. Parce qu'en fait, ils ont repensé tout ce qu'ils savaient faire jusqu'à présent, mais en allant encore plus loin. Donc, que ce soit sur le Twitter à ruban, que ce soit sur les haut-parleurs, l'ébénisterie, tout a été repensé, voire même amélioré, puisqu'ils se sont dit tiens, on va faire pour la première fois un haut-parleur supplémentaire qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, c'est sur la partie voix médium. Donc là, il est spécial ce haut-parleur parce qu'il a une petite particularité. On pourrait presque penser que c'est non pas un boomer, mais un super tweeter. Pourquoi? Parce qu'il est fait uniquement pour les médiums, accompagner cette partie-là, descendre le plus possible vers les voix. Et surtout, c'est qu'on voit sa particularité par rapport au boomer, c'est que là, le système de déplacement, il est fait pour un boomer, ce que doit faire un boomer, donc se déplacer dans son logement. Lui, on n'en a pas besoin, mais par contre, ce qu'on veut, c'est de la voix. Donc, on veut que ce soit très clair. Donc, c'est un boomer Twitter qui a été fait spécialement pour ça. Donc, ça, c'est une innovation aussi chez eux. C'est de première mondiale de faire une sorte de produit hybride comme ça. Déjà, la partie ici est un peu hybride, mais on a continué à se dire, on va faire une sorte de bloc complet Twitter Medium qui va faire comme si c'était qu'un seul et unique haut-parleur. Voilà. Mais tu n'as pas donné son nom encore au produit. Alors, le produit, effectivement, j'ai oublié de dire son nom. Le produit va s'appeler Core et s'appelle Core. Voilà. Dali Core. Dali. C'est le Dali Core. Voilà. Alors, vous le positionnez comment? Parce que c'est des modèles qui sont quand même. C'est quoi? C'est une figure de proue? C'est la naissance d'une gamme? C'est quoi? Alors, c'est un peu les deux, on va dire ça comme ça. C'est un peu les deux parce que ce produit-là, d'un seul coup, passe. On était sur la gamme Epicone qui est autour des 17-18 000 euros en prix public. Et là, d'un seul coup, passe à 80 000 euros au prix public. Donc là, on se dit, tiens, ce gap est monstrueux. Qu'est-ce qu'il leur a pris de prendre un produit pareil? En fait, effectivement, ils se sont dit, on va les faire tout de suite le plus beau produit de tout ce qu'on sait faire jusqu'à présent. Et par la suite, bien entendu, ça va être décliné. Hein. J'ai déjà vu quelques petites photos. Non, mais il va y avoir une version qui va être complètement déclinée à partir de ce produit-là. Donc, voilà. Quand tu dis décliné, est-ce que tu peux montrer? Ça va être des produits plus petits? Oui, ça va être des produits un plus écosystème petits. Genre d'autres enceintes, peut-être même pour un home cinéma, je ne sais pas. Alors, home cinéma, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y a une gamme qui est prévue pour qu'il y ait 2 colonnes, 2 ou 3 colonnes ou 2 ou 3 bibliothèques. Ça va être l'esprit en tout cas. Voilà. Mais ça, pas avant, je pense pas 2023, plutôt 2024, quelque chose dans ce zone. Il faut dire quand même qu'ici, vous avez des écoutes, elles sont pleines. Oui. Il faut réserver à l'avance. Même toi, tu es obligé de réserver. Mais moi, je suis obligé de parler à Patrick parce que je ne peux pas y aller. L'horreur absolue. Tellement il y a de monde qui veut écouter ce produit, vous êtes une des démos les plus visitées. Ah oui, là, il faut prendre son ticket. Il faut son ticket à la comme caisse. la sécu.
Est-ce que tu sais, Patrick, quelles sont les électroniques qui motivent ce produit Oui, tout là-bas? à fait. Alors j'ai pas vu la référence, par contre, c'est des gros NAD. Et il y en a 2 par enceinte. D'accord. Voilà, tout simplement. Déjà du NAD, on est déjà Voilà, on est et bien c'est aussi. des gros blocs qui peuvent, je crois qu'ils sont switchables pour passer en mono, oui, tout à fait. Et bon, c'est bien nourri. Voilà, ça fait le job. Voilà. Donc c'est un des chocs de ce salon. Et à c'est fait, pour ça que je suis tout content à de te fait. parler, Patrick, Bah parce ouais. que je voulais vraiment interviewer quelqu'un chez Dali, parce que je trouve que la marque est intéressante. Et si tu me le permets, on va aller ailleurs, parce que tu as un système Tout à fait. home cinéma sans fil, Sans fil. totalement sans fil, Totalement sans fil. avec un son correct. Tant qu'à faire. On y va. C'est la question con. Allez, on y va. Bon, allez. Magie du direct. Et oh, il y a quelqu'un. Hello. C'est déjà parti. Patrick, alors, je suis rentré ici tout à l'heure et j'ai vu un système. Et j'ai dit un système sans fil chez vous, enfin sans fil par l'alimentation, Par la home main. cinéma. Tout à fait. Alors, une autre petite prouesse chez Dali, c'est qu'effectivement, il présente un système entièrement sans fil, home cinéma. En fait, ce système existe déjà depuis quelques temps. Il existe quelques temps déjà par l'arrivée de ce produit-là. Dans le monde du sans fil, Dali s'est posé une bonne question, c'est à savoir comment on pourrait arriver dans cet univers en proposant quelque chose de ce que les autres ne font pas, ou ce qui n'existe pas encore. On a vu arriver il y a 3-4 ans ce premier modèle qui était, en fait, c'est le maître, le hub, qui reprend toute la connectique. Et c'est cette boîte qui va discuter avec les enceintes. Et on a su, quand ils ont sorti ce produit, que le produit était, déjà ouvert à l'arrière par des slots, et 2, c'est qu'ils ne savaient pas faire que 2 canaux, mais 8 canaux. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi faire 8 canaux? À mon avis, il y a une idée quelque part derrière pour faire un système à 7+1 peut-être. Mais ça, c'est arrivé bien plus tard, et le plus tard, c'est aujourd'hui. Donc, ils se sont dit, on va effectivement créer, avec les 8 canaux, la possibilité de discuter vers des systèmes home cinéma. Donc, pour pouvoir accrémenter toutes ces nouvelles technologies dans cette boîte qui discute avec nos petites enceintes, il y a la place pour 2 slots. Le premier sert comme lecteur réseau, donc on met un système de chez Bluesound. Pourquoi s'embêter, puisque sur le marché, il y a des produits qui marchent bien, donc avec un partenariat qu'on a avec Bluesound, on ajoute un slot Bluesound. Et puis on s'est dit, maintenant, ce qui serait bien, c'est de discuter avec les 8 canaux. Eh bien, il y a un slot supplémentaire et on met un système home cinéma. Donc à ce jour, via une entrée HDMI, on peut discuter avec toutes les enceintes qui sont ici. Donc il y a 7 enceintes, plus le caisson, qui est quelque part caché dans un coin. Voilà, ici. Il a le pépère. Donc chaque enceinte a sa propre réception. C'est-à-dire que chaque enceinte réceptionne l'information qui vient du hub, la convertit. Il y a un DSP qui s'occupe de faire fonctionner tout ça très bien avec les haut-parleurs et la caisse et la pièce. Et ensuite l'amplification, tout simplement. Et ça, 8 fois. Donc on retrouve ça aussi bien dans la colonne que dans la voie centrale. Et on n'a plus qu'à assigner après chaque voie pour dire qui doit faire quoi, tout simplement. Et le caisson, lui, par contre, il est séparé. C'est-à-dire que c'est la partie réception que l'on a dans chaque enceinte, elle est séparée via une petite alimentation 5 volts. On la met derrière le caisson, n'importe quel caisson presque, si on veut, et on récupère la module et on attaque le caisson. C'est dingue, parce que le système, moi ce que j'entends, parce que je l'ai écouté tout à l'heure, ce que j'entends c'est qu'il y a de la qualité, parce que vous n'êtes pas ni en Bluetooth ni quoi que ce soit, vous avez vraiment un système assigné, enceinte amplifiée, qui discute, vous avez tous les canaux, par contre c'est pas du Dolby Atmos encore. Ça sera un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour peut-être Dali découvrira le Dolby Atmos, mais c'est un jour peut-être, parce que là vous entendez 7 points, mais c'est déjà vachement bien. Ouais, Dolby Digital et DSTS, c'est déjà ça. Les mecs, 20 ans de retard. Non, c'est pas ça, mais maintenant tu sais comment, il faut s'élever un petit peu. Je pense qu'il faut simplement Patrick. lui dire, tiens, il faut peut-être penser qu'il y a un truc à mettre au plafond. Up-firing speakers. Non, en tout cas, c'est génial parce qu'en plus, c'est super beau. Ouais. Et l'idée d'avoir comme ça, c'est toujours du sans fil. Les gens pensent qu'il n'y a rien connecté aux enceintes, mais il faut les alimenter tant qu'il y a des DSP à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Mais tu peux faire ce que tu veux, tu les mets n'importe où. N'importe où. N'importe où. Donc c'est génial. C'est en vente ou c'est bientôt? C'est en vente. Tout est en vente. Tout est en vente. Tout est en vente. Tout est disponible. On parlera pas des tarifs parce que je connais Dali. Et que là, tu multiplies le tarif par le nombre d'enceintes. Et bonne année. Voilà. Merci Patrick, c'était super. Merci beaucoup. Merci bien. Et à bientôt. À bientôt. Hein.
On est sur le stand Astel & Kern. Alors Astel & Kern, alors connu dans le monde entier. Moi, je suis un fan de base d'Astel & Kern. J'ai plusieurs baladeurs. Ils font des baladeurs, font des écouteurs. On va parler tout à l'heure des True Wireless justement. Et là, ils ont le Can. Alors Can, c'est leur élite. Le Can Max. Alors compatible avec tout, hein, comme toujours. Ils sont compatibles avec le 32 bits jusqu'à 768 kHz. Avec tous les types de signaux, hein, tous les DSD à bord. Il y a du Bluetooth, du Wi-Fi. Ils ont carrément 4 DAC, donc 4 convertisseurs. Attention à la référence ESS, ES 90 38 Q2M, ils ne pouvaient pas faire plus simple, hein, qui est à bord avec le Teraton Alpha. Je vais arrêter avec les caractéristiques techniques parce que ça ne va pas le faire. En plus, j'ai pas tout sur la fiche, j'ai la moitié qui est en allemand, j'ai envie de mourir. Donc c'est le Can Max. Je ne connais pas le tarif, mais quand c'est Can, c'est déjà un petit peu cher. Et on va regarder un petit peu du côté des True Wireless, parce qu'ils ont carrément des True Wireless. Moi, je ne pensais pas qu'ils allaient faire du True Wireless parce que à chaque fois, Astel & Kern dit ou alors voilà, je préfère le filaire parce que le True Wireless, c'est des codecs Bluetooth. Et ben, quand même, on en sort aussi, hein. Donc on va aller les voir. C'est dur, le micro, là voilà. Non mais on a presque une exclue là. L'exclu, c'est ça, ce que j'ai dans la main. Les premiers, à mon avis, ce sont les premiers True Wireless signés Astel & Kern. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, Astel & Kern fait des True Wireless. Alors, il faut savoir, c'est des modèles qui ont une réduction de bruit numérique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait uniquement un truc, voilà, modèle de réduction de bruit numérique. Je donne le prix tout de suite, hein. Il coûte 299 €. Je m'attendais à tellement pire, mais un truc de folie. La référence, c'est AKUW100. Alors, les codecs audio, à ma connaissance, SBC, AAC, aptX adaptive. Il n'y a pas d'aptX HD sur ce produit. Alors, il faut savoir qu'à la base, ils ont dit on a foutu la gomme, le son est meilleur que tout. Bien sûr, c'est Astel & Kern. Ils ont travaillé, ils disent qu'ils ont travaillé comme des fous. Il y a 2 micros par oreillette pour assurer notamment la réduction de bruit numérique, certainement un à l'intérieur et un à l'extérieur. C'est une puce Qualcomm pour le Bluetooth qui est à bord. C'est pour ça que vous avez justement le SBC, AAC et aptX adaptive. À ma connaissance, il y a 6 heures d'autonomie avec la réduction de bruit numérique et 24 heures avec la batterie en plus. Il y a une application qui va arriver avec Android et iOS. Donc il y a tout dessus. Voilà, moi je me ferai un plaisir de tester ça parce que je suis assez curieux de voir comme ça Astel & Kern faire des produits où j'étais persuadé qu'ils n'en feraient pas parce qu'ils disent ouais, vive le câble, c'est vrai, vive le câble. Et puis là, l'appel de la forêt, certainement, un truc s'est passé quelque part dans un pays, je ne veux même pas savoir, mais ils sont là, vous les avez, regardez. J'ai la contorsion en même temps pour vous, hein. C'est ça être sur un salon et de le faire en live avec les petits catalogues comme ça, on ne peut pas tout apprendre, hein. Géant parmi les géants du monde de la platine vinyle, Project. On avait eu la chance d'interviewer, je crois, il y a 3 ans sur cette chaîne, un des boss ici qui vous expliquait qu'en effet, Project c'était le nec plus ultra, qu'ils arrivaient à avoir des produits de tout type. Et c'est vrai, parce que Project a des platines vinyles customisées, ils ont des trucs très haut de gamme, début de gamme, moyenne gamme. Et là, c'est l'opulence. J'aurais du mal à vous montrer tout ce qui est ici. Mais on va faire un petit tour quand même d'horizon avec des produits qui sont à la fois hyper impressionnants, comme ici, RMP12, c'est de l'entraînement direct, hein. Il n'y a pas de courroie à l'intérieur. Là, vous avez un produit qui s'appelle le Signature 12.2, donc c'est courroie, cette fois-ci. Vous allez voir plein de trucs, parce que vous avez des platines également qui sont verticales. Il y a toujours fait beaucoup de buzz au niveau de ce que peut faire Project. Bah, justement, je parlais du boss, il est là. Hans est là. Hello, sir. Hello. How are you? Wonderful, yeah. Now and again people, yeah. So I love it, yeah. We met before. It's the first time I see you in flesh and bones. Do you have any new products, to show us here? How much time you have? 2 hours? Non, on n'a pas 2 heures, nous. Hein. Maybe one product you like, the most. Do you have something? This is very difficult because we have so many products. But the most, let's say, attractive product is the Metallica turntable, yeah, which is just launching now, yeah. And the interest worldwide is very, very big, yeah. We're going to have a look to this one. It's beautiful. And for sure, we show here some, like the car industry, we're showing some prototype, which we will produce in the next year. So this is only a glance of the big thing, yeah, of the big products, what we're planning, yeah. Then we have the colorful audio. That means I love this one. Yeah, that means we think that audio must be more lively. Black is just not enough, yeah. People want to have the correct colors, and at the moment the colors are more satin colors, yeah. And that's a big hit, yeah. And then also what we are doing here is our debut Pros, yeah. We have a new one with an S shape, yeah, because a lot of people want to exchange the cartridge, yeah.
And here we're showing our balanced product because we realized that if you really want to have a perfect sound in analog, you need to have a balanced connectivity. Yeah? Because in microphone, yeah, the whole world is balanced. Yeah? But in cartridges, which is the same like a microphone, yeah, we use RCA and that's wrong. So we have much more noise. But by using a balanced circuit, a balanced phonostage and a moving coil cartridge, the noise and the hum is way less. And that we show here because first time... Is it the first time you show this one? Yes, it's the first time because up to now true balanced connectivity in turntables was a thing for very high end. Yeah? But we make it typically like for project, we make it again affordable. That means we have 1,000... What do you mean by affordable? Do you have euro. 1,000? Yeah, so €1,000 plus MC cartridge, which is about 200, and then you need a phonostage. So it's 1,500, which is reasonable. I do thank you so very much again. Again! Yes, I like it. I see you very soon. In Paris? Absolutely. Because you read the menu in Paris, you love the food. Yeah. Must. Not only the food, it's Paris is and all France is wonderful. Yeah? I'm every year there. You have to stand me every year. Thank you again. Thank you very much. Sound United, Bowers & Wilkins, Classé, Rotel, Denon, Marantz, Polk. Venez avec moi. Voilà, prends par la main directement. C'est un vlog. Hein. Et on va retrouver quelqu'un de formidable qui s'appelle Florian, qui nous a raconté un petit peu la life. Salut Florian. Salut Pépé, ça va? Je suis en pleine forme. Je suis content de te voir, tu as toujours des produits de folie. Et là, tu as encore des produits de folie. Exactement. On lance des produits au niveau mondial sur ce salon aujourd'hui. Ah mais carrément, ils sont pas derrière moi là? Exactement. Juste derrière. Je suis trop fort. Alors, tu vas voilà. Alors, je vais vous montrer le DCD 900 et le PMA 900 de chez Denon. Donc c'est la nouvelle série 900 qui remplace la 800. La petite particularité, c'est que l'ampli, le PMA 900, lui va être totalement connecté avec le système EOS que tu connais bien, intégré dedans. Donc ce qui rend cet ampli compatible directement avec Spotify, Deezer, Tidal, AirPlay 2, etc. Voilà. Donc c'est la principale nouveauté de ce salon-là. Et on a le lecteur CD, le DCD 900 qui arrive avec et qui intègre pour la première fois le système AL32 de chez Denon, qu'on a normalement sur les lecteurs CD haut de gamme et qu'on intègre là dans des prix déjà beaucoup plus accessibles. C'est quoi plus accessible chez toi? On va être autour de 499 € pour le lecteur CD. Et le bestiau? L'ampli va être à 900 €. Voilà, c'est un beau duo. Alors la puissance de l'ampli, je lis 2 fois 85 watts et autres. Donc mais explique-moi, c'est la première fois que ce type d'ampli, vous mettez quelque chose qui est connecté? Chez Denon, oui, parce qu'on a l'équivalent chez Marantz qui est le PM7000, mais qui est un peu plus cher. Et donc là, on est quand même plus accessible et c'est le premier ampli Denon vraiment connecté Hi-Fi, parce qu'on avait le DRA800 que tu connais, mais qui est aussi un ampli vidéo avec de l'HDMI. Là, on n'a pas d'HDMI, on n'a que des entrées analogiques et optiques pour la Hi-Fi et aussi de l'USB pour tout ce qui est DSD jusqu'à 5.6 MHz. Trop fort, mais il n'y a pas que ça ici, puisque vous avez également la marque Marantz. Exactement. On va y aller. On va aller voir le CD60. Je te laisse la parole, Florian. Alors ici, on monte le CD60, qui est le lecteur CD qui s'associe avec le modèle 40 de Marantz que tu connais aussi. Il reprend le même design, c'est le design qui va préfigurer tous les produits Marantz maintenant qui vont sortir dans les années qui viennent, y compris les AVR, mais ça vous le verrez plus tard. Mais on a ce lecteur CD qui sort, donc c'est pas uniquement un transport, on a des très beaux convertisseurs dedans. On a changé le DAC, maintenant c'est un DAC ESS SAP dessus, qui est intégré dans ce super lecteur CD et on va être autour des 700 €. D'accord, et là maintenant qu'on soit d'accord, parce que tu vas peut-être dévoiler quelque chose, les futurs AVR seront également avec ce design. Exactement, mais il ne faut pas trop le dire pour l'instant. Comment dire, mais Florent, tu sais qu'il y a des gens qui nous regardent, à moins que tu veuilles qu'on ne le passe pas la séquence? Si, on peut le passer. Les AVR auront ce design-là, ils vont sortir cette année à la rentrée. D'accord, donc pas de retard cette fois-ci. Hein. Je peux pas le garantir, mais normalement il n'y en aura pas. Je plaisante, je sais très bien qu'actuellement dans l'industrie c'est compliqué de ne pas avoir de retard. Mais celui-ci, moi, c'est vrai qu'on l'avait grand déballé sur la chaîne, c'est une merveille. Celui-ci est assez hallucinant. Hein. C'est un très bon ampli, ouais. Il a intégré toutes les grosses technologies des amplis Marantz haut de gamme. Et en plus il est connecté maintenant, contrairement à son grand frère, le modèle 30 qui est sorti 2 ans avant. Donc il a pareil le système EOS intégré, etc. Donc c'est un vrai ampli tout en un qui sait tout faire. Florian, je te remercie infiniment. Avec plaisir. C'est moi. À bientôt. Oui aussi. Je voulais vraiment vous montrer ça. Regardez. En fin de compte, c'est vintage sans être vintage.
La boîte s'appelle High-End Japan. Ils restaurent des produits, c'est-à-dire qu'ils ont des fournisseurs au Japon, aux USA, qui récupèrent ce type de produits et qui les restaurent à neuf. Quand vous regardez les produits, je ne sais pas lequel est le Pioneer ici, ou je ne sais plus où il est, mais vous avez l'impression, là ça va être le Technics, c'est entièrement neuf. Ils font ça pour tous les types de produits. Regardez derrière moi, le Pioneer qui est ici, sincèrement, il est sorti hier, quoi. Ils restaurent. Ils ont principalement des marques japonaises comme Pioneer et Technics, qui sont présentées ici. Et c'est fou, ils ont des platines, de tout, et je trouve ça vachement intéressant. Et justement, leur compagnie basée ici à Munich se charge de la restauration. Du moins de les nettoyer, s'assurer que ça fonctionne bien, et essayer de réparer au mieux pour que les produits aient une nouvelle jeunesse. Voilà, et c'est magnifique. Je suis amoureux de ces produits que j'ai connus quand j'étais quand même extrêmement jeune, c'est pour vous dire. Il n'y a plus d'âge à ce niveau-là. Au début, je pensais en me baladant avec Nico, oh là là, un ampli de puissance. Un truc de ouf, regardez comme c'est beau et tout, cet ampli de puissance. Mais même pas, c'est même pas un chargeur, c'est une batterie indépendante. C'est-à-dire que vous chargez ce bloc et sur ce bloc, vous allez connecter du matériel Hi-Fi qui n'a plus du tout d'interférence liée justement à la terre ou à la masse. C'est-à-dire que c'est un pur courant électrique 220 volts. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut le charger. Suivant le type d'installation Hi-Fi derrière, vous avez une autonomie de 4 à 8 heures avec des blocs comme ça. Et ils insistent sur le truc, parce que moi j'ai posé des questions, sur le côté pur courant électrique sans aucun problème d'interférence et autres. Ils disent que bien sûr c'est la clé pour avoir un bon son, c'est même pas un secteur filtré, c'est au-delà de ça, c'est généré. C'est-à-dire que la batterie va en effet être chargée par le système en 220 volts, elle va donc générer un signal, si je peux dire, une puissance électrique entièrement séparée des effets qui peuvent être liés à la masse. Voilà, c'est ce que j'ai compris de ça. Vous avez ce modèle qui est ici. Alors moi j'ai demandé en même temps, c'est dans quelle utilisation, quand on part dans le désert ou un truc comme ça. Elle m'a dit non, c'est pas l'idée du désert ou un truc comme ça, c'est d'avoir une source électrique entièrement pure, une fois que ça s'est chargé. Vous venez voir derrière un petit peu l'architecture. Moi ça m'intrigue, c'est pour ça que je voulais questionner la dame. Donc on branche ici, on charge les batteries à l'intérieur et on peut recracher ici le signal électrique pur relié à un système Hi-Fi haut de gamme. Voilà, pour avoir un son qui est meilleur. C'est la promesse de ce type de produit. Olivier. Bonjour. Ça va, Olivier? Encore moi. C'est assez effrayant. Bon, Olivier, je suis content. Bah oui. Je suis content parce qu'on est chez Yamaha. Yamaha. Bon. Et ici, je m'étais dit, bah, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et tout. Et tu m'as dit, viens. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Et un truc dont on aurait dû parler bien avant, et c'est ma faute parce qu'on n'a pas fait tout le tremblement, et je vais me maudire jusqu'à la fin de mes jours. Il y a cette chose qui est ici. Ben oui. Donc nouvelle série 2000, dont le RN 2000A fait partie, donc un nouvel ampli tuner Hi-Fi, très haut de gamme, connecté, donc réseau, multi-room compatible, beau, DAC intégré, sublime en termes de design, le côté vintage avec les vumètres, et puis la partie digitale en dessous avec un petit afficheur LED. Donc voilà, un très très joli produit qui va arriver pour la fin d'année. Ah carrément, c'était vraiment la preview de la preview de la preview de la preview, donc c'est fin d'année. Est-ce que tu peux faire rêver un petit peu les gens, parce que les gens regardent le produit, parce que Nicolas l'a filmé, les puissances, c'est des choses qu'il sait faire ou pas, la mise en réseau, il est Roon, il est quoi, il est ARS je suppose, 24 bits, il fait tout ça, le DSD, il fait tout, il gobe tout. Il gobe tout, alors la puissance, bon c'est un 2x90 watts RMS, donc déjà une très belle puissance, assez confortable, avec un très beau transformateur toroïdal à l'intérieur, un ampli qui est entièrement symétrique, donc la partie gauche et droite sont rigoureusement identiques en termes de composants et de structure. Et puis effectivement, à l'intérieur, la technologie Musicast, donc connecté, multi-room, Wi-Fi, Bluetooth, en entrée, en sortie, AirPlay 2. Il a un DAC intégré avec un superbe convertisseur Sabre ESS 9026 Pro, comme on retrouve sur par exemple l'Avantage A8A. Seulement lui, il va traiter que 2 canaux au lieu de 11, donc on imagine la capacité de traitement de ce produit. Et même une sortie HDMI ARC pour éventuellement envoyer le son du téléviseur sur cette merveilleuse machine. Ou un projecteur, stéréo. Comme ça voilà. c'est fait. Voilà, donc la quintessence.
C'est du délire. L'hi-fi haut de gamme. Alors c'est du délire. Moi, je suis content de vous voir venir avec ce produit-là pour la fin de l'année. Je sais très bien que c'est très très malvenu de ma part parce que je parle sur de produits qui sont extrêmement onéreux. C'est ma réputation. Alors je suppose que celui-ci, est-ce que tu as une petite fourchette de prix? Alors on a une fourchette. Pour l'instant, l'évaluation c'est aux alentours de 3 500 €. Je m'attendais à pire. Hein. Ah bah tu vois, donc Non, mais c'est une très bonne surprise. Non mais sincèrement, Olivier, je me suis dit, vous êtes en train de me le décrire, je vois la finition, je vois ce qu'il y a dedans, les convertisseurs, le machin, je me suis dit, ah là on va taper vers 4500, 5000. Eh bien ça reste une bonne surprise. Ça reste une bonne surprise, tout à fait. Donc, mais en plus il n'y a pas que ça. Non, ben non, parce qu'avec il fallait effectivement qu'on sorte une série d'enceintes. Donc là on sort une très très belle colonne avec une finition magnifique. Le rappel des pianos à queue de Yamaha en lac noir, donc avec tout le savoir-faire de Yamaha en termes d'instruments que l'on va retrouver sur l'ébénisterie de cette enceinte. Et puis évidemment la technologie au niveau des haut-parleurs. Donc là on a une technologie dérivée de la série 3000 et de la série 5000 avec des haut-parleurs avec une partie en xylon, donc la fameuse texture propriétaire de Yamaha, et une partie de fibres qui sont en fait à base d'épicéa. Donc vraiment une technologie aboutie en termes de haut-parleurs. Et le gros avantage de cette enceinte comme la série supérieure, c'est que tous les haut-parleurs sont rigoureusement identiques en termes de texture de membrane. Donc on n'a pas de différence. Ouais, on n'a pas de différence de timbre. Voilà, donc ça c'est magique. Le tweeter, le médium à dôme de 8 cm et donc les haut-parleurs de grave, tout ça ce sont les mêmes textures. Et sobriété. Oui. C'est-à-dire, c'est extrêmement bien fini, c'est extrêmement sobre, ce n'est pas tape à l'œil. Et l'idée d'avoir les mêmes HP, c'est un truc, on sait qu'on en parle peut-être assez souvent. Pas assez souvent. Mais quand tu te retrouves avec des haut-parleurs gauche, droit ou des haut-parleurs qui ne sont pas du tout, entre guillemets, pas calibrés ou réglés ou sélectionnés, bonjour l'ambiance, parce qu'il y a des fois, c'est plus compliqué d'avoir de l'homogénéité dans le signal sonore et dans la scène sonore si en effet les HP sont un petit peu différents. Voilà, en termes de texture. Là, on a vraiment une homogénéité parfaite et c'est vraiment la philosophie de Yamaha de vouloir retranscrire tel que va être un instrument dans l'acoustique que l'on a en direct et là au travers de cette enceinte. Tu sais que c'est le thème de ce salon, c'est dire la musique telle que l'artiste ou l'ingénieur du son l'a pensée. Et c'est notre message. Parce que c'est beau. Le true sound. The True Sound. Voilà. C'était un plaisir, Olivier. Bah écoute, c'est toujours un plaisir avec toi. Moi, je suis toujours ravi. Non, mais n'en faites pas trop. Mais non, je n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Merci, à bientôt. À très bientôt. Cette fois-ci, c'est la vraie fin. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a pu voir. C'est que nous, on a beaucoup rêvé. Hein. J'espère qu'on a réussi à vous faire rêver, à vous faire partager tout ce qu'on a vécu ici à Munich. Un salon qui n'avait donc pas eu lieu pendant 2 ans, avec en plus Alan Parsons, qui est le parrain. Ça peut être que bien. Voilà, vous avez plein de matériel absolument inabordable. C'est le but de la manœuvre ici. Hein. Donc, à très vite sur ce média YouTube, sur video.com pour d'autres des grands déballages, choses comme ça. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire ce que vous pensez de tous les produits que vous avez vus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées maintenant, qui arriveront dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, c'est vraiment des avant-premières et des choses confirmées qui sont donc ici. Voilà, c'était donc notre petit travail à Nico et à moi ici au High End de Munich, l'Audio Fair. Ciao, bientôt. C'est une bêtisier.